Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Dans un contexte où la mobilité durable devient de plus en plus pertinente, les innovations technologiques et les alternatives énergétiques sont à l'ordre du jour. Outre les progrès réalisés dans le domaine des voitures électriques, dont l'autonomie est de plus en plus grande, d'autres solutions, comme l'hydrogène, gagnent en importance dans le panorama actuel. L'une des options les plus intéressantes et les plus prometteuses est celle des voitures solaires. Ces véhicules intègrent des panneaux solaires photovoltaïques qui se chargent de transformer la lumière du soleil en électricité pour propulser la voiture. Bien que ces véhicules soient encore loin d'être considérés comme une alternative, de nombreux constructeurs, notamment chinois, investissent dans la recherche et le développement de voitures solaires. Les voitures solaires ne sont pas sans controverse. Alors que certaines marques la considèrent comme l'un des piliers de l'avenir de la mobilité durable, d'autres experts affirment que il s'agit d'un objectif inatteignable, surtout avec la technologie actuelle. Afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur la voiture solaire, nous vous expliquons ce qu'est la voiture solaire, ainsi que ses avantages, ses inconvénients, ses projets avortent et son avenir possible. Les meilleures offres de location de voitures électriques. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location de voitures électriques. Toyota Proace City Van 50 kW EV L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'informations Comment fonctionne la voiture solaire. Table des matières. Les voitures solaires fonctionnent en exploitant l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur la surface de la voiture. Ces panneaux captent le rayonnement solaire et le convertissent en électricité grâce à des cellules solaires, qui stockent ensuite l'énergie dans des batteries ou l'utilisent directement pour alimenter le moteur électrique du véhicule. Le processus commence par l'absorption de la lumière du soleil et sa transformation en courant continu. Un onduleur convertit ce courant en courant alternatif, qui entraîne le moteur électrique. Bien que ce système soit efficace dans des conditions de luminosité optimales, ses performances sont limitées par la surface disponible pour les panneaux et les heures de rayonnement solaire. Quels sont les avantages et les inconvénients des voitures solaires? Comme toute innovation, les voitures solaires présentent des avantages et des inconvénients qui conditionnent leur développement et leur adoption. Les premiers sont étroitement liés à la mobilité durable et aux faibles émissions de dioxyde de carbone, tandis que les seconds sont liés à leur viabilité et à leur utilisation possible dans un avenir proche. Avantage de la voiture solaire: énergie propre et renouvelable. En s'appuyant sur la lumière du soleil, elles n'émettent pas de gaz polluants et contribuent à réduire l'empreinte carbone. Autonomie accrue. Dans des conditions optimales, la recharge solaire peut augmenter l'autonomie des voitures électriques, en particulier sur les longs trajets ou dans les endroits en soleil. Réduction des coûts de carburant. En utilisant une source gratuite et abondante telle que le soleil, les utilisateurs peuvent réaliser des économies considérables sur le carburant ou l'électricité. Inconvénients et inconvénients de la voiture solaire: faible rendement énergétique. Actuellement, les panneaux solaires ne captent pas suffisamment d'énergie pour faire fonctionner un véhicule uniquement à l'énergie solaire. La surface limitée de la voiture restreint le nombre de panneaux pouvant être installés.
Dépendance à l'égard du soleil. Les performances de la voiture solaire diminuent par temps nuageux, pluvieux ou la nuit, ce qui limite sa viabilité dans les régions où le nombre d'heures d'ensoleillement est réduit ou les conditions météorologiques sont défavorables, comme c'est le cas dans le nord de l'Espagne. Coût élevé. L'incorporation de panneaux photovoltaïques et de technologies avancées rend la production de ces véhicules plus coûteuse, ce qui rend difficile leur commercialisation en masse, surtout aujourd'hui. Lightyear Zero, le projet rate. Le Lightyear Zero était l'un des projets les plus ambitieux dans le développement des voitures solaires. Présente comme le premier véhicule solaire de série, ce modèle combinait efficacité aérodynamique et panneaux photovoltaïques en surface pour atteindre une plus grande autonomie. Avec une approche innovante et durable, Lightyear promettait jusqu'à 70 km d'autonomie quotidienne supplémentaire grâce à l'énergie solaire, en complément de sa batterie électrique. Cependant, au début de l'année 2023, la société Lightyear annonce l'annulation de sa production en raison de problèmes financiers. Le coût de fabrication élevé, environ 250 000 € par unité, et l'absence de demande sur un marché encore peu prépare à cette technologie, ont conduit à l'échec du projet. Malgré cela, le Lightyear Zero a créé un précédent important et montre clairement que, bien que la technologie solaire progresse, elle se heurte encore à des obstacles économiques et technologiques avant d'atteindre le grand public. Les voitures solaires sont-elles viables dans un avenir proche? La viabilité des voitures solaires dans l'avenir dépend largement des progrès technologiques et de la réduction des coûts des panneaux photovoltaïques. Bien qu'il ne soit actuellement pas possible qu'un véhicule soit alimenté exclusivement par l'énergie solaire en raison de son faible rendement et des contraintes d'espace, la recherche continue de progresser et des entreprises engagent des ressources financières pour de tels véhicules. Les constructeurs automobiles et les experts s'accordent à dire que la voiture solaire, en complément des véhicules électriques, est une alternative réaliste. Par exemple, l'utilisation de panneaux solaires peut accroître l'autonomie, en particulier dans les climats ensoleillés et sur les longs trajets, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des bornes de recharge, surtout si leur poids et leur taille peuvent être réduits. En outre, grâce à l'amélioration des cellules photovoltaïques et à la mise au point de matériaux plus légers et plus efficaces, la collecte d'énergie solaire pourrait atteindre des niveaux beaucoup plus élevés dans les décennies à venir. La clé sera de combiner cette technologie avec des batteries plus efficaces et des systèmes de gestion de l'énergie optimisés, ainsi qu'avec les avancées technologiques des constructeurs automobiles. Par conséquent, même si les voitures solaires ne sont peut-être pas viables dans un avenir immédiat, la vitesse à laquelle la technologie progresse, associée à la quantité de ressources allouées à la mobilité durable par les fabricants et les institutions, signifie que ces véhicules pourraient devenir une réalité d'ici quelques décennies. Toutefois, il est impossible de dire avec une certitude absolue si ces voitures constitueront une véritable alternative dans le futur. Les panneaux photovoltaïques en complément. Si la voiture solaire 100% autonome reste un défi, il existe déjà des alternatives avec des panneaux photovoltaïques qui permettent d'améliorer l'efficacité et l'autonomie des véhicules électriques actuels. Cependant, cette alternative n'est pas encore aussi pratique qu'elle pourrait l'être, en raison de sa grande taille. Par exemple, des constructeurs tels que Hyundai et Toyota commencent à intégrer des panneaux solaires dans des modèles hybrides et électriques afin d'exploiter l'énergie solaire comme source supplémentaire. Ces panneaux peuvent alimenter les systèmes auxiliaires de la voiture, tels que la climatisation, ou ajouter des kilomètres d'autonomie quotidienne. En outre, des solutions innovantes sont en cours de développement, comme les panneaux solaires enfichables qui peuvent être installés
temporairement sur les voitures électriques en stationnement pour recharger les batteries pendant la journée. Ces options, bien qu'elles ne permettent pas une indépendance totale par rapport au réseau, constituent un pas vers une mobilité plus durable et plus efficace. En résumé, les voitures entièrement solaires sont encore loin d'être une réalité, et il n'est pas certain que ce type de véhicule soit un jour une alternative viable. Cependant, l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour augmenter l'autonomie d'un véhicule est un engagement de constructeurs tels que Hyundai et Toyota engagent dans la mobilité durable, et il semble qu'il va continuer à se développer. En louant une voiture, en plus de pouvoir conduire les dernières voitures hybrides et électriques du marché, nous vous tenons au courant des dernières nouveautés. En conclusion, la voiture solaire représente une avancée significative vers une mobilité durable et respectueuse de l'environnement. Avec des innovations technologiques en constante évolution et une prise de conscience croissante des enjeux écologiques, l'avenir de ce type de véhicule semble prometteur. Bien que des défis subsistent, tels que l'efficacité énergétique et l'infrastructure de recharge, les progrès réalisés laissent entrevoir un monde où les voitures solaires pourraient devenir une alternative viable aux véhicules traditionnels. En adoptant cette technologie, nous pourrions contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour les générations à venir.